Bonjour les félins, aujourd'hui une petite vidéo du chat idéal. Bien choisir son chat est primordial au sein de la famille. Il va passer de nombreuses années avec vous, c'est pourquoi il ne faut pas prendre n'importe quel chat. C'est plus facile pour la coloc de bien s'entendre. Le chat est un animal solitaire et indépendant. C'est pourquoi il est l'animal de compagnie par excellence. Comparé au chien qu'il faut sortir. Contrairement au chien, le chat n'a pas besoin d'une présence humaine ou congénère constamment à ses côtés. Il peut très bien se débrouiller seul. Bien sûr, il y a des exceptions. Les journées d'un chat sont rythmées par des jeux ou de la chasse, du repos, se nourrir, dormir, se laver, faire une sieste. Bon, d'accord, il dort beaucoup. Il faut savoir que la journée d'un chat est rythmée par différents rituels que vous devez respecter. Si vous l'habituez progressivement à des horaires de repas ou de jeux, il viendra spontanément et suivra les règles. Vous devez respecter le rythme de vie de votre chat. Il est également très important de respecter son sommeil. Et surtout pour les chatons. Cela leur permet d'être bien dans leur tête et surtout d'avoir un bon développement. Je m'attarderai plus longtemps sur la journée d'un chat dans une prochaine vidéo. Il faut avoir tout ça en tête pour bien choisir son chat. Il est également important de savoir quel caractère de chat vous correspondra le mieux. Et pour ça, quoi de mieux que d'établir une liste? Si vous avez déjà une idée précise du chat de vos rêves en tête, ou pas, je vous conseille de définir une liste de ces critères. L'âge, le sexe, le caractère, pour savoir si vous voulez un chat plutôt câlin, joueur, très indépendant, la couleur du chat et éventuellement si vous voulez une race en particulier. Ou pas. Rédigez la liste en fonction de vos goûts et également de votre rythme de vie pour être sûr que le chat s'adapte à vous. Bien sûr, ce sont des êtres vivants imprévisibles. Il se peut que votre chat ne colle pas à 100% à votre liste. C'est vrai, mais il faut quand même faire attention à certains points. Ça évitera les drames. L'un des paramètres à bien prendre en compte est l'habitat. Certains chats ont besoin de plus d'espace et de cachette que d'autres. Pour certains, il sera hors de question de mettre une moustache dehors, alors que d'autres au contraire feront tout pour sortir. Renseignez-vous bien sur le caractère du chat et ses habitudes, car un chat enfermé alors qu'il a l'habitude de vivre en extérieur va vous mener la vie dure et sera triste. Si vous voulez une race en particulier, renseignez-vous bien sur le comportement général des individus. Certains sont très indépendants, contrairement à d'autres qui vont demander toute votre attention. On veut des exemples. Le Bengale, sa robe tachetée lui confère des allures de léopard. Il est doté d'une grande sensibilité et est très attentif à l'humeur des gens qui l'entourent. C'est un très bon chat de compagnie. Son tempérament très amical lui permet de s'adapter à n'importe quel milieu domestique et de nouer des liens d'amitié avec des personnes de tous âges. Néanmoins, le Bengale est aussi un grand chasseur. Il s'exprime surtout par le jeu, il aime courir et grimper. Aux arbres, aux rideaux. Il a donc besoin de beaucoup d'activité physique et d'espace. Un jardin, c'est quand même mieux pour lui. Contrairement au Ragdoll, qui est une race de grands chats très affectueux, qui est entièrement dépendant de son maître. Le prendre dans les bras nous donne l'impression qu'il n'a pas de squelette. D'où son nom, Ragdoll, qui signifie poupée de chiffon. Les Ragdolls sont des chats d'intérieur. Ils sont très tête en l'air et n'ont pas conscience du danger. C'est pourquoi il ne faut pas les laisser sortir seuls. Ce sont de très bons chats d'appartement. C'est ma race de chat préférée, ils sont trop mignons. Si vous voulez un chat de race, renseignez-vous bien sur le comportement et ne jugez pas uniquement à l'apparence du chat. Ça vaut aussi pour les chats de gouttière. Les chats de gouttière ou européens n'appartiennent pas à une race précise, c'est pourquoi les caractères sont si différents d'un individu à l'autre. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, si vous avez un coup de cœur, n'agissez pas sur un coup de tête. Ok, le chat de gouttière n'est pas une race définie, mais il n'y a pas des constantes quand même? Il faut savoir que les chats tricolores sont souvent, voire tout le temps, des femelles, que les chats blancs ont une chance sur deux d'être sourds, c'est une question de génétique, et que les chats aux yeux bleus ont souvent un strabisme. Et mon chat idéal, il est comment? Facile, hein. Mon chat idéal serait adulte. Ouais, comme ça on connaît déjà son caractère. De préférence un mâle, parce que j'en ai jamais eu. Avec un caractère plutôt câlin et un peu joueur, bien que j'aime bien jouer avec eux aussi. Il faut aussi qu'il soit suffisamment indépendant pour pouvoir passer la journée seul. Ou si je pars en week-end. Pour la couleur, je préférerais uni, blanc, noir, gris. Ça fait beaucoup de critères à respecter là. C'est vrai, mais comme je l'ai dit précédemment, il faut rencontrer les chats, apprendre à les connaître, et si jamais vous sentez que c'est le bon, même s'il ne colle pas 100% à votre liste, adoptez-le. Par exemple, mon chat idéal, au final, il n'est pas de couleur unie. Il ressemble plutôt à ça. Et en plus, c'est une femelle.
Cette vidéo est terminée, je vous invite à mettre un commentaire ou un like, à vous abonner à la chaîne, à la page Facebook et Twitter pour ne rien rater. À la prochaine!